Maintenant, on va passer avec Luc Carbonneau. On va parler du E-Prix d'Arabie Saoudite à Daria qui s'est déroulé la semaine dernière. Donc, on a eu 2 courses et Luc va venir nous en parler. Salut, Luc. Bonsoir, messieurs. Ça va bien? Ça va bien de vous? Ben oui, Ben merci. Donc, oui. le prix de Daria, évidemment, on a eu plusieurs rebondissements dans ces courses-là. Finalement, veux-tu nous parler un petit peu de la première course, premièrement? Oui, première Ouais. course. Ça lançait les hostilités de la saison 2021 qu'on va faire comme dans la Ligue nationale de hockey, l'appeler la saison 2021. On débutait, comme Éloi mentionnait, en Arabie Saoudite. La position de tête qui avait été effectuée par Nick DeVries, qui est un ancien pilote de Formule 3 et de Formule 2, là, qui était dans les jeux de chez McLaren. Eh bien, c'est lui qui a mené l'épreuve de bout en bout, épreuve qui a été marquée par 2 neutralisations là, dans la première épreuve des 2 programmes doubles. Donc, Nick DeVries qui va chercher sa première victoire en carrière dans le championnat de Formule électrique international. Et surtout, le point qui est très important à mentionner, et la mention du jour pour cette épreuve-là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Eloa, c'est vraiment Eduardo Mortara qui a fait une manœuvre tout simplement sublime en dépassant Mitch Evans et Pascal Verlaine avec environ 15 minutes à écouler à l'épreuve. Il s'est littéralement faufilé en sandwich entre les deux pour prendre 2 positions dans une ligne droite. C'est tout simplement spectaculaire. Ceux qui veulent aller voir la séquence, là, allez sur YouTube ou encore n'importe quel fournisseur de vidéos sur demande sur les internets, là, puis vous allez trouver cette séquence-là tout simplement sublime. Mortara qui, avec ce dépassement-là, a été en mesure de compléter l'épreuve au 2e rang. Vous voyez que Mitch Evans, en fin d'épreuve, là, a tenté de revenir. Mortara qui était limite un peu au niveau de la quantité d'énergie à gérer parce qu'on rappelle, formule électrique oblige, pas changement de voiture. Oui. Il y a une gestion d'énergie à effectuer. Et en plus, depuis les 2 dernières saisons, les dirigeants de la série qui, lorsque l'épreuve est sous neutralisation, ont réduit le pourcentage de la batterie qu'on peut utiliser, question de garder encore la notion de gestion très importante dans les épreuves. Donc, René Face, Pascal Verlaine complètent le top 5. Et vous reconnaîtrez certains noms, là, je pense notamment à Stoffel Verdon et Lucas Di Grassi qui ont terminé dans le top 10 dans cette première épreuve. Oui, qui était en Formule 1 auparavant, ces deux-là. Même chose pour Verlaine également. Mais donc, on a beaucoup de pilotes qui étaient voués à un bel avenir, mais là, qui se retrouvent en Formule 1 un petit peu. Est-ce que c'est comme un passage obligé avant de revenir vers des plus hauts niveaux ou bien ça représente un petit peu la fin pour eux dans leurs espoirs? Bien, c'est surtout, vous remarquez que le calendrier est fait de façon à ce que les pilotes qui sont dans la série ne manquent pas également des épreuves du championnat international d'endurance, ce qu'on appelle le WEC. Donc, je vais te répondre un oui. Hein, pour faire plaisir autant à moi qu'à te faire plaisir à toi. Disons qu'il y a des pilotes qui vont être capables de revenir plus tard. Je pense notamment à un pilote comme Nick DeVries qui est jeune, qui est dans la début vingtaine, qui a piloté contre des Charles Leclerc, des Alexander Albon, des Lando Norris, des Nicolas Latifi et des Jake Aitken également. Donc, vraiment, ça dépend, tout dépendant de l'âge que vous entrez dans la série. Maintenant, il y avait une première épreuve. Il y a eu la 2e épreuve également. Ben oui. Je vais garder le croustillant pour la fin. Lors de la 2e épreuve, Sam Bird, qui avait été impliqué pour une 2e épreuve de suite en Arabie Saoudite dans un incident, a été en mesure de survoler la piste lors de l'épreuve du samedi soir et remporter la 2e épreuve de la saison. Sam Bird qui a eu de la difficulté en fin de campagne la saison dernière à Berlin lors des 6 épreuves consécutives. Ça s'était compliqué un peu dans son cas. Sam Bird qui va chercher la victoire lors de la 2e épreuve disputée en Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant avec la formule électrique, c'est que lorsqu'on réalise des programmes doubles, souvent l'ordre de qualification va changer un peu. Donc, ceux qui ont eu des meilleurs résultats lors de la première épreuve vont partir en début de séance de qualification. Donc, ça veut dire que la piste est moins en adhérence, moins d'adhérence pour les voitures, ce qui fait en sorte que les plus rapides vont sortir vraiment les derniers. Alors, ça explique un peu en partie, là, vous voyez notamment Robin Franz qui a terminé 2e. Lui s'est lancé de la position de tête, termine 2e. Antonio Félix d'Acosta, c'est le champion en titre qui a remporté le championnat 2020 l'an passé avec Techeetah. Sergio Sete Camara qui avait privé plusieurs pilotes lors de la première épreuve de qualification. Et vous remarquerez Oliver Rowland qui, on voit chez Adams Nissan, c'est plus difficile au cours des dernières saisons là, avec l'avenue de 3 écuries très importantes dans le championnat. Je pense notamment à Sébastien Buemi, que c'est un petit peu plus compliqué. Et oui. Ouais, c'est ça. Tu parlais de survoler la piste tantôt en parlant de Sam Bird. C'est pas le seul qui a été en mesure de faire ça en fin de semaine. Non, puis honnêtement, j'aurais aimé ça, ne pas vous rappeler l'incident avec Nick Heidfeld lors de la première épreuve du championnat en Chine. Disons que Alex Line s'est fait payer un beau petit vol plané signé Mitch Evans
lors de la deuxième épreuve. Alex Lynn, là, on va se le dire, est impliqué dans un deuxième incident très important. Lors de la première épreuve de la fin de semaine, avait mis un terme à l'épreuve de Sam Bird en le forçant littéralement sur le mur. Là, cette fois-ci, Mitch Evans, en étant trop agressif dans sa protection de ligne de course, a littéralement envoyé Alex Lynn dans les airs. Pour ceux qui ont de la mémoire, un peu ce qui s'était passé notamment avec Fernando Alonso au Grand Prix d'Australie ou encore Mark Webber lors d'épreuve de 2010 à Valence en F1. C'est un incident semblable dans le cas d'Alex Lynn, a passé bien près de même passer au-dessus des clôtures. Ouais. Littéralement, du tracé, ça a créé une frousse pour certaines et littéralement donné lourdement contre le mur de Tech Pro, là, des barrières de plastique qu'on remplit d'eau pour avoir une meilleure absorption en cas de choc. Heureusement, Alex Lynn a été en mesure de se sortir là, de son cockpit sans trop de difficulté. Donc, on s'est fait une fraude du côté de la Formule 1 et heureusement, ça s'est bien terminé. C'était terrifiant. Puis en plus, il n'y avait pas beaucoup d'angles de caméra qui montraient ce qui s'était passé. Donc, on ne savait pas trop. Puis des fois, quand ils ne nous montrent pas les angles de caméra, c'est là qu'on peut se demander s'il y a quelque chose de grave qui se passe. Là. Et tu sais, on se rappellera avec ce qui s'était passé avec Arthur, je ne me souviens plus son nom de famille, au Grand Prix de Belgique en 2019 en F2. Je pense qu'au niveau de la FIA, on ne veut vraiment pas prendre de chance pour recréer une autre fois de diffuser trop rapidement un incident qui aurait pu avoir des lourdes conséquences. Il faut dire en plus que le championnat là, a tardé jusqu'au lendemain avant de diffuser les premières images de l'incident. Oui, c'est ça. Ben, tu parlais d'Antoine Hubert, justement, qui était malheureusement décédé en 2019. Mais merci, Luc. On a hâte de voir les prochaines épreuves, en tout cas, de Formule E, dont tu vas nous parler certainement là, lorsque ça se passe. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée.